m'appelle Jonathan Chockart, je suis un des cofondateurs de la société Listminute. Listminute, c'est une plateforme qui met en relation ses utilisateurs avec des personnes dans le voisinage pour des petits coups de main pour les services de la vie de tous les jours. On a eu un moment très difficile pendant la période du confinement, évidemment, parce que les gens ne pouvaient plus aller se rendre service. Mais par contre, la reprise se passe assez bien. Et je pense qu'on est vers une tendance où les gens se tournent plus vers des solutions plutôt solidaires, locales, etc. Donc ça rentre dans la tendance de l'économie collaborative. Alors là, aujourd'hui, on est 20 dans l'équipe et on grandit au fur et à mesure. Et je dirais que la moitié est plutôt orientée produit, donc informatique, la plateforme et l'application mobile. Et le reste est plutôt orienté utilisateur et marketing. J'avoue que je suis très peu CV, je sais même pas dire qui a fait quoi comme étude dans la boîte, mais c'est plutôt au niveau humain. Est-ce que la personne va fitter avec l'équipe? Est-ce que la personne a envie d'aller là où on a envie qu'elle aille aussi? Et je pense que dans les recrutements, nous on le fait vraiment comme ça. Parfois c'est arrivé, on n'a pas recruté quelqu'un parce que là où il avait envie d'aller, il ne correspondait juste pas là où on avait envie qu'il aille aussi. La communication, je dirais, c'est vraiment faire en sorte que les gens communiquent bien entre eux et qu'on puisse être à l'écoute les uns des autres et que tout le monde puisse avoir un impact sur ce qu'il fait. On a les outils de communication, on utilise Slack, et on parle tout le temps les uns avec les autres. On a un petit outil, un add-on dans Slack qui s'appelle Donut où les gens vont se faire un donut ou un café avec quelqu'un aléatoirement une fois tous les 15 jours juste pour parler de tout et de rien. On fait ce qu'on appelle des restos RH où chacun a un espèce de one-to-one avec chacun pour dire des choses qui se passent bien et des choses qui devraient potentiellement améliorer pour éviter qu'il y ait des non-dits qui traînent, etc. Une de nos valeurs, il faut être ouvert d'esprit et il faut accepter la critique et pouvoir se remettre en question s'il y a des choses qui doivent être améliorées. Je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer, donc il faut accepter le feedback et c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à la manière dont on donne le feedback pour qu'il soit constructif. Moi je fais aussi les one-to-one avec tout le monde et je prends la critique et il y en a pas mal et j'essaye d'évoluer à chaque fois par rapport à ça. Les ressources humaines de manière générale sont l'élément le plus sous-estimé dans les startups parce que c'est pas quelque chose où si on met 1 euro dedans, le lendemain on aura 1 euro de chiffre d'affaires en plus. Et pourtant, s'il y a un problème, ça coûte très cher. Et pas uniquement financièrement, mais aussi humainement, etc. pour l'ambiance. Et donc, je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important, de mettre énormément d'efforts sur le côté humain dans les ressources humaines.